Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon point lecture de décembre et je suis plutôt contente parce que j'ai pas mal de petites choses à te montrer et aussi accessoirement ce sont mes premières lectures du Cold Winter Challenge, donc j'essaierai de penser au montage de bien te mettre les catégories dans lesquelles rentrent ces livres et je suis plutôt contente parce que mon challenge a plutôt bien avancé en ce mois de décembre. On va commencer sans plus tarder avec la première lecture de ce challenge qui n'est nul autre que Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, ici en plus dans la superbe édition reliée de De Saxus. Je ne vais pas essayer de te faire un résumé de ce roman-ci puisque l'univers, les personnages, etc. sont un peu délicats à saisir, mais tout ce que je peux te dire, en tout cas de façon claire, sur les personnages, c'est que d'un côté, on a Poppy qui est une espèce de sainte vierge, on va dire ça comme ça, qui a été protégée toute son enfance, personne n'a vu son visage. Elle vit un peu dans une bulle à part où elle se sent prisonnière, comme si elle était dans une cage dorée. Et à côté, on a Hawk qui est un peu tout son contraire. Lui a beaucoup vu le monde et il est dévoué à sa garde personnelle. Et on suit tous ces personnages dans cet univers où il y a des créatures qui attaquent l'humanité la nuit et on a aussi deux peuples qui s'affrontent, tout ça, et c'était vraiment une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment de lecture. On revisite ici le mythe du vampire, du loup-garou, de ces créatures-là et c'est très bien fait, c'est assez original en plus. J'ai vraiment bien aimé comment l'autrice a su revoir ces créatures-là en les modernisant et en les adaptant à la version fantasy. J'ai trouvé que le personnage de Poppy aussi était très attachant et très humain. Ses réactions et ses émotions étaient très réalistes. On arrivait vraiment bien à s'identifier à Poppy. J'ai trouvé par contre le personnage de Hawk un peu moins intéressant. Parce que c'est clairement un peu le cliché du mec qui a tout vu, qui est un peu mystérieux, qui est très fort, très beau. Voilà, ça on l'a déjà vu plein de fois, donc c'était pas très intéressant. Mais en tout cas, Poppy, elle, est très intéressante et les autres personnages aussi sont plutôt sympathiques. L'histoire est bien tournée et bien construite. J'ai trouvé par contre que il y a un certain retournement de situation auquel Poppy ne s'attend pas du tout, mais que nous, lecteurs, on s'y attend à 10 000. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a paru évident que oui, c'était ça. Ça peut promettre des choses intéressantes pour la suite. Faut voir comment l'autrice va traiter la chose. Et j'ai trouvé aussi que l'équilibre entre romance et action, aventure, développer de l'histoire était un petit peu déséquilibré dans le sens où on avait peut-être un petit peu trop de romance à certains moments, dans le sens où les personnages des fois accordaient plus d'importance à leurs émotions. Alors ça peut se comprendre d'une certaine façon, mais de l'autre, les événements politiques qui arrivent sont beaucoup plus importants que juste une petite fille qui tombe amoureuse d'un mec. Donc j'ai trouvé que le déséquilibre parfois était un petit peu légèrement dérangeant, mais ça ne m'a absolument pas empêché de passer un bon moment de lecture. Donc si tu as envie de te le procurer, n'hésite pas, je pense que tu peux passer un très bon moment de lecture. C'est un roman qui a plu à énormément de personnes. L'autrice est très reconnue aussi. Moi j'ai eu un avis positif mais nuancé, mais je pense que il peut vraiment intéresser beaucoup de personnes. Par contre, on est sur une édition de Saxus et encore une fois malheureusement j'ai trouvé que la traduction aurait pu être revue et mieux corrigée que ce qu'elle n'a été. Alors c'est moins pire que la du prix de Quenièvre, mais il y a encore des moments où je me suis dit ah là ça sent que ça a été traduit moyen. Donc il faut garder ça en tête et j'espère vraiment que De Saxus va vraiment arrêter de nous proposer des romans qui sont extrêmement beaux, mais où le texte a clairement été bâclé. Disons que ça commence à faire un peu beaucoup. Voilà, et c'est dommage parce que, par exemple, le premier livre de Saxus que j'ai lu, c'est Le Prix heureux de l'Oranger, et je n'ai trouvé aucune faute de traduction.
aucune faute de syntaxe ou quoi que ce soit dans le prieuré de l'Oranger. Dans le Royaume assassiné, je crois qu'il y en avait quelques-unes, mais rien de dérangeant. Et par contre, j'ai l'impression que depuis la Dauphine de Guenièvre, je ne vois que ça dans les romans de Saxus. Donc c'est un peu fatigant en fait de payer une blinde son bouquin, puisque celui-là était à 24,90 €, donc 25 €. De payer un roman 25 €, alors certes il est magnifique, mais ce qui est le plus intéressant c'est le texte à l'intérieur. Et c'est vraiment dommage et c'est un peu énervant de acheter des livres ce prix-là pour avoir un texte qui n'a pas été une dernière fois corrigé. Donc je pense qu'il faut le savoir. Donc ensuite là, cette fois on va passer sur un tout autre registre avec ce deuxième livre, puisqu'il s'agit d'un Cozy Mystery avec Rendez-vous avec le mystère, le 3e tome de Détective du Yorkshire de Julia Chapman, ici dans la petite édition semi-poche de France Loisirs. Dans cet univers, entre guillemets, qui nous est contemporain, on suit Delilah et Samson qui résolvent... C'est donc un Cozy Mystery où on suit Delilah et Samson qui ont une petite entreprise de détective privé dans le petit village de Bruncliffe où tout se sait, il y a beaucoup de ragots, etc. Samson n'est pas très bien vu, mais en tout cas il participe à résoudre des crimes et des mystères dans ce petit village et dans cette petite région. J'ai énormément aimé ce 3e tome, c'est vraiment une super saga de Cozy Mystery. Comme toujours, c'est très à l'anglaise, donc très tea time, très campagne anglaise, très doux. Il y a pas mal de nostalgie aussi dans l'atmosphère de ces livres-là. Seul petit bémol par rapport à... Enfin, petit bémol. Petite nuance à faire, ici dans ce roman, il est question de violence conjugale. Mais cependant, l'autrice n'a pas abordé le sujet de front. Elle en a parlé, elle a fait comprendre que c'était pas bien. Mais en gros, elle s'est arrêtée là, elle n'est pas rentrée plus en profondeur dans le sujet. Et j'aurais aimé que ça soit plus abordé. Bien que du coup, on aurait un peu quitté l'esprit douceur du roman. Mais voilà, c'est peut-être la petite nuance que j'ai à faire, mais sinon j'ai passé un excellent moment de lecture. La relation de Samson et Delilah s'approfondit encore et se complexifie encore un peu et c'est très très mignon à suivre. Je les trouve très mignons tous les deux. C'est vraiment l'ambiance parfaite, je trouve, pour les fins d'année, pour l'automne et l'hiver, parce que c'est très cosy, c'est très doux, ça donne envie de se rouler dans un plaid avec un bon thé et de bouquiner tranquillement. C'est vraiment une saga que j'adore et que je recommande vraiment parce que c'est forcément un bon moment de lecture. Ensuite, on est arrivé lentement mais sûrement vers la période de Noël à proprement dite. Donc, j'ai lu Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, ici dans l'édition Charleston Poche. C'est une romance de Noël, mais où la romance n'est pas le cœur de l'histoire, puisqu'on aborde aussi plein d'autres situations des personnages. Et c'est ça que j'ai vraiment trouvé très très bien, c'est que oui, c'est une romance comédie de Noël, mais ce n'est pas que une romance aussi. On aborde des questions de parentalité par exemple, et de légitimité, de prise de sa place. Et c'est vraiment super bien. J'ai passé un super moment. C'est très drôle. Il y a plusieurs passages où clairement j'ai pouffé devant mon livre parce que c'était tellement drôle. Et de toute façon, c'est Sophie Jomain, donc ça ne pouvait être que bien. Je trouve que cette autrice a vraiment beaucoup de talent. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette histoire et découvert Sophie Jomain dans un autre style que dans Les étoiles de Nased. Donc si tu cherches une comédie de Noël avec plein de décorations de Noël, avec une ambiance très douce, qui soit frais aussi, qui soit drôle et avec une petite touche de magie, je te recommande vraiment cette histoire. Ensuite, le jour de Noël, j'ai lu Mon hiver cosy de Caroline Millet. C'est un livre auto-édité et en fait Caroline Millet, c'est le compte Instagram, YouTube, etc.
Caro From-Woodland et elle fait des choses tellement belles, tellement merveilleuses, tellement inspirantes. Et je t'avais déjà parlé de mon automne cosy. Je crois que mon hiver cosy, je te l'ai aussi présenté dans mon dernier book haul. Mais en tout cas, je l'ai lu le jour de Noël et c'était tellement parfait. J'ai adoré. Noël représente, je dirais, les 2/3 du livre. Et après, le reste, c'est vraiment l'hiver. Mais du coup, c'est vraiment un livre parfait pour tous les amoureux de Noël. C'est très inspirant et ça fait beaucoup de bien à lire en cette période où c'est un peu l'effervescence de Noël et en même temps, on a envie de se poser, se calmer. Sur ce livre-là est parfait et il est merveilleusement bien illustré. Il y a beaucoup aussi de recettes de Noël. Il y a beaucoup d'inspiration sur les films, sur les livres de Noël, sur la décoration. C'est vraiment très inspirant pour cette période-là de l'année et j'ai adoré cette lecture. Je trouve qu'il est encore plus détaillé, plus abouti, plus recherché que mon automne cosy qui était déjà merveilleux. Mais celui-là, il l'a surpassé et je l'adore. Je le trouve absolument magnifique. J'en suis hyper fan et très clairement, je me le relirai l'année prochaine. Ensuite, j'ai aussi lu le dernier tome de la BD Astérix que je n'ai pas en ma possession puisque je l'avais emprunté à mes parents qui l'avaient acheté eux, donc je l'ai lu vite fait pendant les vacances. Mais en tout cas, ce dernier tome était vraiment super bien, je l'ai trouvé très sympa. Il se passe en hiver en plus, donc parfait pour la saison. Mais voilà, comme tous les Astérix, c'est marrant, on rigole, on suit une aventure, c'est pas prise de tête, c'est vraiment tout doux. Et ça fait tellement de bien de se poser avec une BD et de se laisser porter. Et c'était vraiment super bien, ça allie vraiment aventure et humour. Je pense que de toute façon, tout le monde connaît les Astérix et tout le monde les lit plus ou moins. Mais en tout cas, moi j'adore à chaque fois qu'il y a un nouvel album d'Astérix qui sort. C'est sûr que je vais le lire parce que je suis sûre de passer un bon moment. Et c'est quand même une BD culte en France et dans le monde. Et elle en vaut vraiment la peine quand même. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu en décembre, c'est le tome 5 des Royaumes de Feu, donc La Nuit la plus claire de Tweety Sutherland, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et qu'est-ce que c'était bien! Ici, on se place en plus du point de vue de Sunny, l'aile de sable, et c'est clairement mon personnage préféré. Je l'aime énormément. Je la trouve très attachante, elle est courageuse, elle est sincère, elle est sensible. Je l'adore. C'est vraiment ma petite chouchoute. Et j'ai adoré ce deuxième tome où même si on se place du point de vue de Sunny, on a tous les dragonnés qui ont leur importance, qui jouent un rôle important dans ce dénouement. Et c'est vraiment super bien de voir toute l'évolution des dragons qu'on a eu pour arriver à cet apogée. Et c'est magnifique et j'ai trop aimé. Alors, on pourrait presque s'arrêter ici. Après, on a une petite porte ouverte pour la suite. Donc, clairement, je lirai la suite. Mais, par exemple, si tu as envie de t'arrêter au tome 5, tu le peux tout à fait. C'était vraiment un super moment de lecture. Et c'est vraiment une saga jeunesse incroyable, tellement bien faite. Je recommande vraiment ce bouquin-là, cette saga pour les enfants. Parce que c'est vraiment des belles valeurs, c'est une belle histoire. Et je suis contente d'avoir fini du coup ce premier cycle. Et ben maintenant, il me reste plus qu'à enchaîner avec la suite. Donc voilà pour les derniers livres lus en décembre. J'espère que ça t'aura envie d'en découvrir certains. N'hésite pas à dire dans les commentaires quel livre tu as lu en décembre et quel livre a clôturé ton année 2021. Moi, je vais te laisser là. N'hésite pas à aimer, à commenter et à t'abonner à la chaîne si cette vidéo t'a plu. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. En attendant, des bisous et très bonne lecture.